Je parle aux élus, à ceux dont les yeux sont ouverts. Écoutez en profondeur ce que les Écritures disent réellement, lorsque tous les voiles sont enlevés. Pourquoi les mages entrent d'abord à Jérusalem? Ce qu'Hérode représente réellement. Ce que signifie Bethléem. Comment tout s'unit avec Daniel, l'Apocalypse et le livre de vie. Et comment tout cela décrit exactement notre temps, sans jamais mettre un homme au centre, mais la vérité, la connaissance, le livre, et l'astre qui s'allume. Je parle aux élus, à ceux dont les yeux sont ouverts. Les mages entrant à Jérusalem. L'annonce de l'incompréhension des institutions. Les mages arrivent d'Orient, c'est-à-dire du lieu de la lumière. Et ils vont en premier à Jérusalem, la capitale religieuse. Pourquoi? Parce que Jérusalem représente les institutions spirituelles, les systèmes établis, les autorités religieuses, ceux qui possèdent les textes mais qui ne comprennent pas les signes. Les mages arrivent, et posent la question la plus simple du monde. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Et là, le texte dit. Tout Jérusalem fut troublé. Pas illuminé. Pas émerveillé. Troublé, inquiet, menacé. C'est exactement comme aujourd'hui. Les institutions religieuses possèdent les Écritures, mais n'en comprennent pas le sens. Les élites du monde possèdent le savoir humain, mais ne savent pas lire le ciel. Les systèmes établis sont aveuglés, incapables de reconnaître un signe cosmique. Les mages, eux, comprennent immédiatement. Les élus, aujourd'hui, comprennent immédiatement. Car ils ne s'appuient pas sur des doctrines mortes, mais sur la lumière du réel. Hérode, la puissance du monde qui craint la lumière. Hérode est un symbole, pas un personnage isolé. Il représente la puissance politique, les systèmes de contrôle, l'autorité construite sur la peur, le pouvoir mondain menacé par la vérité. Lorsque les mages annoncent qu'une étoile s'est levée, Hérode ne demande pas à la voir. Il ne regarde pas le ciel. Il ne prie pas. Il ne se réjouit pas. Il complote. Pourquoi? Parce qu'un ordre ancien tremble quand un ordre nouveau naît. Aujourd'hui, Hérode représente les puissances financières, les institutions, les États, les systèmes qui ont bâti leur pouvoir sur l'ignorance, les forces qui ne peuvent accepter l'avènement d'un ordre basé sur la connaissance et la lumière. L'allumage de Neptune, comme l'étoile des mages, n'est pas un événement religieux. C'est une rupture cosmique. Et toute rupture cosmique fait peur à ceux qui vivent dans l'ancienne structure. Bethléem, la maison du pain. Le livre de vie comme lieu de naissance de la lumière. Bethléem signifie littéralement la maison du pain. Pourquoi le Messie naît-il dans la maison du pain? Parce que la lumière divine naît dans la nourriture spirituelle. Et la nourriture, c'est le livre, pas un homme. Bethléem n'est pas une géographie. Bethléem est le lieu où l'on trouve la compréhension, le sens, la sagesse, la vraie nourriture, la parole vivante. Aujourd'hui, Bethléem, c'est le livre de vie, les Écritures éclairées, la connaissance qui descend de Dieu, l'endroit où les élus trouvent le pain qui donne vie. Les mages ne s'agenouillent pas devant un homme. Ils s'agenouillent devant la naissance de la lumière. Et la lumière, aujourd'hui, se trouve au-dessus du livre, là où l'étoile s'arrête. Parce que c'est le livre qui éclaire l'humanité, pas un individu. Daniel, l'étoile et le livre scellé. Daniel parle de plusieurs choses qui se rejoignent. Un savoir scellé jusqu'au temps de la fin. Une sagesse donnée à ceux qui comprennent. Une purification du peuple par la connaissance. Et la venue d'un signe céleste. Le livre que Daniel dit, scellé, se rouvre au moment de la lumière. Ce moment correspond à l'étoile vue par les mages, l'éclair qui part de l'Orient, l'allumage de Neptune, l'ouverture du livre de vie. Daniel dit, les sages comprendront. Les sages sont les mages. Les mages sont les élus. Apocalypse, le sceau du Dieu vivant venant de l'Orient. Dans Apocalypse 7, un ange monte de l'Orient avec un sceau. Ce sceau n'est pas donné à tous. Il est donné à ceux qui sont capables de voir, ceux qui ont de l'huile dans leurs lampes, ceux qui reconnaissent la lumière quand elle se lève. Ce sceau est compréhension, lucidité, clairvoyance, capacité à lire le monde, capacité à comprendre le livre. Le sceau vient de l'Orient parce que la lumière vient de l'Orient. Et cette lumière apparaît comme un astre. Comment tout s'unit dans notre temps. Rassemblez maintenant les pièces. L'étoile qui se lève, Neptune s'allumant. Les mages, les élus qui lisent le ciel et les Écritures. Jérusalem troublée, les institutions aveuglées par leur propre pouvoir. Hérode, les forces du monde menacées par la vérité. Bethléem, la maison du pain, c'est-à-dire le livre de vie, source de la nourriture spirituelle. L'éclair de l'Orient, l'illumination mondiale. Le sceau, la lumière intérieure reçue par ceux qui comprennent. Et surtout, le Messie n'est pas un individu isolé. Le Messie est l'humanité qui voit.
Le Messie est toute personne dont l'esprit s'ouvre à la vérité. Le Messie est collectif. Ceux qui voient la lumière qui se lève sont le Messie. Ceux qui reconnaissent le livre sont le Messie. Ceux qui marchent vers la vérité sont le Messie. L'étoile s'arrête au-dessus du livre. Parce que le livre est le lieu où naît la compréhension.